Bonjour, nous sommes le lundi 9 février 2026 et le sujet est le gouvernement qui va écrire à tous les Français de 29 ans concernant le plan contre l'infertilité. La ministre de la Santé a présenté jeudi de nouvelles mesures. Derrière ces questions intimes se jouent des décisions collectives, ainsi Stéphanie Rist. En 2025, il y a eu plus de décès que de naissances. Pour enclencher le réarmement démographique, entre guillemets, quelle formule réarmement démographique promis par Emmanuel Macron en 2024, Emmanuel Macron qui est pas loin d'avoir 50 ans et qui n'a pas d'enfant biologique, le gouvernement a un plan destiné à lutter contre l'infertilité. Présenté ce jeudi par la ministre de la Santé Stéphanie Rist, le projet vise à relancer la natalité grâce à 16 mesures, dont la création d'un portail national de référence sur la santé reproductive et la fertilité, le renforcement de l'éducation à la santé reproductive en milieu scolaire et la diffusion d'une information ciblée, équilibrée et scientifiquement fondée sur la santé sexuelle et reproductive. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde merveilleux dans lequel nous vivons. Sous la forme d'une lettre envoyée d'ici cet été à l'ensemble des Français âgés de 29 ans, cette communication officielle visera à accompagner les couples voulant avoir un enfant mais peinant à concevoir afin d'éviter le « si j'avais su » qu'il existait des solutions, note de la rédaction. Actuellement, un couple sur 8 serait dans cette situation. Sans injonction ni pression sociale, la missive comportera des informations sur la santé sexuelle et la contraception, rappellera les possibilités d'autoconservation des gamètes et que la fertilité est un enjeu partagé entre les femmes et les hommes. Loin du gouvernement l'idée de s'immiscer dans la vie privée de ses administrés. Ah bon? Avoir un enfant, ne pas en avoir fait partie de ses chemins profondément personnels, insiste Stéphanie Rist. Toutefois, derrière ces questions intimes se jouent des décisions collectives, celles des politiques publiques, dont le rôle est d'ouvrir des possibles, affirme la ministre. Comme je disais précédemment, 2025 c'était l'année où il y a eu plus de décès que de naissances. Et le temps presse, 2025 a été l'année de la grande bascule démographique. Pour la première fois depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, le nombre de décès en France a été plus élevé que celui des naissances. Seuls 645 000 bébés sont nés l'an dernier, d'après les derniers chiffres de l'INSEE, soit 2,1% de moins qu'en 2024 et 24% de moins qu'en 2010, année du dernier pic de naissance. En parallèle, 651 000 décès ont été enregistrés, un chiffre en hausse de 1,5% sur un an. Le solde naturel de la population a ainsi été négatif de 6 000 personnes sur l'année. Il y a 20 ans, c'était également le cas au Japon. En 2005, il y avait un solde naturel de population négatif d'environ 6 000 personnes, une première depuis la Seconde Guerre mondiale. Le chantier de la périnatalité, c'est pourquoi le plan en 4 axes, sensibiliser et prévenir, mieux diagnostiquer l'infertilité, améliorer l'assistance médicale à la procréation, faire de la France un leader dans la recherche et l'innovation sur la fertilité, inclut des mesures médicales. On va bientôt se retrouver dans des films comme Bienvenue à Gattaca, un film sorti fin des années 90. Les gènes des enfants seront sélectionnés pour avoir des pères bébés. Notamment la mise en place d'un parcours de soins dédié à la fertilité, la poursuite de la stratégie nationale de lutte contre l'endométriose, le renforcement de la prise en charge du syndrome des ovaires polykystiques et le déploiement de 30 centres nouvellement autorisés d'autoconservation des ovocytes, s'ajoutant aux 40 déjà existants. Que prépare-t-il ? Réarmement démographique. Confié au comité de pilotage présidé par Salomé Berliou et le professeur Samir Hamama, co-auteur du rapport sur les causes d'infertilité remis au gouvernement en février 2022. Le plan fertilité comprend aussi un volet sur la santé périnatale et maternelle. Un point crucial, fertilité et périnatalité sont indissociables et la France présente un excès de mortalité périnatale par rapport à la majorité de ses voisins européens, insiste Stéphanie Rist. Il est ainsi prévu un état des lieux de l'ensemble du parcours périnatal, depuis la prévention avant et pendant la grossesse jusqu'au suivi postnatal, en passant par le fonctionnement des maternités, la gestion des urgences, néonatologie, la prise en charge des publics les plus précaires. Les premières conclusions des experts sont attendues pour juin, donc d'ici 4 mois. Merci pour votre écoute et à la prochaine.